Marre des poils? Vous voulez enfin tout savoir sur l'épilation définitive, mais vous êtes perdu entre laser, lumière pulsée et autres techniques. Alors restez bien jusqu'au bout, car aujourd'hui, je vous dévoile tout, y compris les secrets que les pros ne vous disent jamais. Dans cette vidéo, on va faire un tour complet sur l'épilation définitive, ses avantages, ses inconvénients et surtout des astuces inédites pour éviter les repousses paradoxales. Je vais aussi vous expliquer les différences entre le laser et d'autres techniques moins connues, mais parfois plus adaptées. Et comme promis, à la fin de la vidéo, je vous révèle une solution unique et efficace, même en 2025, pour éliminer les poils du visage, les poils blancs et aussi ceux avec un faible taux de mélanine. Peut-on vraiment parler d'épilation définitive? Attention, le terme épilation définitive est souvent mal compris. Il faut savoir qu'il reste toujours quelques poils qui repoussent avec le temps. Contrairement à ce que certaines publicités laissent entendre, 6 ou 8 séances ne suffit pas toujours. Chaque personne est différente et il faut plusieurs séances pour cibler tous les cycles de croissance des poils. Même pour une seule personne, le nombre de séances peut varier selon les zones du corps. Par exemple, les aisselles nécessitent généralement moins de séances que le maillot ou les jambes. Les chiffres qu'on voit sur les réseaux sociaux ne sont qu'indicatifs. Pour plus de détails avant de vous lancer, je vous invite à consulter notre site www.2ed.be/info-épilation. Vous y trouvez des articles clairs et concis pour bien préparer vos séances et comprendre les précautions à prendre. Laser, efficace mais pas parfait. Le laser est une excellente solution pour éliminer entre 80 à 90% des poils, mais il reste 10 à 20% des poils qui peuvent revenir. Pour ce cas-là, il existe une solution complémentaire très efficace, l'électrolyse ou le microlyse. Pourquoi ne pas utiliser l'électrolyse dès le départ? Voici deux raisons principales. Le laser est plus rapide et confortable pour traiter des grandes surfaces comme les jambes, le dos ou encore le ventre, les bras et la zone intime. L'électrolyse est plus douloureuse, mais reste idéale pour les poils résistants, comme les poils blancs ou les poils à faible taux de mélanine. Le phénomène de repousse paradoxale. Vous avez peut-être déjà entendu parler des repousses paradoxales. Il s'agit de poils qui réapparaissent parfois après des séances de laser. De manière générale, ce phénomène est lié à la stimulation de la zone traitée. Que ce soit à la chaleur générée par le laser ou même lors du rasage, cela peut également se produire chez ceux qui utilisent l'épilation à la cire ou des méthodes mécaniques, notamment sur le visage. Pas de panique. Ces poils peuvent être efficacement traités grâce à l'électrolyse. Voici une astuce importante. Si vous avez beaucoup de poils qui contiennent de la mélanine, commencez par quelques séances de laser pour réduire leur densité. Ensuite, passez à l'électrolyse pour cibler les poils restants. Cela optimisera vos résultats et limitera les coûts. Il faut savoir que l'électrolyse nécessite plus de temps pour réaliser le soin, car il agit sur chaque poil individuellement, ce qui le rend plus coûteuse que le laser. Que vous choisissez le laser, l'électrolyse ou même l'épilation à la cire, l'essentiel est de vous trouver la solution qui correspond à vos besoins. Nous sommes là pour vous guider et vous aider à se débarrasser de vos poils. Contactez-nous au 0499 93 93 77 et on discutera ensemble de la meilleure option pour vous. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Abonnez-vous pour d'autres astuces et à très bientôt.